Durant 3 jours, ces membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ont reçu des connaissances multiples sur l'identification et la prise en charge des victimes de la traite des êtres. Pour son président, la formation vient à point nommé. Nous avons inscrit en grande ligne la formation des membres du comité parce que nous avons estimé que l'accompagnement qu'il faut accorder aux victimes, il fallait bien que les membres en charge de fournir l'assistance aux victimes, que ces membres soient eux-mêmes outillés pour pouvoir fournir cette assistance aux victimes. Donc nous, c'est une priorité pour nous, pour que la prise en charge des victimes soit effective dans notre pays. Aux membres bénéficiaires de cette formation, c'est d'utiliser à meilleur effet les enseignements reçus. Et nous gardons espoir à travers la prestation de ces membres au cours de cette formation. Nous ne doutons pas de leur capacité à reproduire la même formation aux autres bénéficiaires. Le partenaire, il est stratégique pour nous, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de remercier ce partenaire parce que depuis une dizaine d'années, pour ne pas dire bientôt 20 ans, nous travaillons avec cette organisation. Et je vais aussi vous dire que si nous avons été rétrogradés en 2010 et que nous sommes sortis de cette zone rouge, c'est grâce surtout à l'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations. Donc je ne fais que remercier et surtout souhaiter que le partenariat qui existe déjà entre nos deux structures, nos deux institutions, que ce partenariat puisse être maintenu et puisse être consolidé. La formation a été sanctionnée par des attestations individuelles. Les bénéficiaires se disent prêts à transmettre les connaissances acquises tout au long de la formation. Ça m'a permis de renforcer mes capacités en matière de pédagogie, de formation des formateurs. La formation m'a permis de renforcer mes connaissances sur les notions de la traite, à savoir les méthodes de prévention, de prise en charge, ainsi que la poursuite des auteurs. Particulièrement sur les techniques d'identification, de référencement et de suivi des victimes de traite. Je suis maintenant capable d'aller former d'autres ONG sur l'identification et la prise en charge des victimes de traite. Et cela m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances, renforcer les capacités. C'est ce que je vais faire aussi sur le terrain. Je vais aller transmettre les informations que j'ai reçues à d'autres ONG. Je me sens capable de le faire. De nos jours, la traite des personnes ou traite des êtres humains est considérée comme un crime par la plupart des gouvernements du monde. La Guinée a ratifié plusieurs textes de loi réprimant cette pratique, dont le protocole de Palerme adopté en 2000 en Italie.